Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel parce que j'ai reçu enfin les fonds de chez MyDisplay qui vont me permettre de te proposer aujourd'hui l'ultime, la dernière vidéo sur la conception du diorama de The Mask. Alors je te rappelle que si tu n'as pas vu les deux étapes précédentes, je t'encourage à aller regarder la partie 1 déjà, puis la 2, puis enfin celle-ci pour voir l'intégralité de la réalisation. Bon, je te rappelle que je compte sur toi pour liker à tout moment la vidéo, que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ah oui, dans la description, tiens, j'ai reçu un message d'Amazon qui me disait que finalement ma candidature pour le partenariat avec eux, avait pas été retenue. Bon, t'as bien compris que moi je comptais pas là-dessus pour m'enrichir, hein. Moi c'est plus pour te rendre service parce que c'est quand même bien que quand on te met des liens, tu tombes directement sur le produit que tu viens de voir ou quoi. Bon, on verra ça plus tard, hein. A priori, c'était pas dans leurs critères au départ, mais maintenant, il faut avoir un nombre conséquent d'abonnés. Bon, moi, c'est pas le cas, t'as vu, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et puis moi, je continuerai à te mettre des liens, t'as vu, d'ailleurs, moi, je te mets des liens, peu importe le lieu, c'est pour que tu galères pas à chercher les choses, hein. Moi, je te présente ce que j'utilise, et puis après, tu fais comme tu veux, hein. Moi, je te les mets, tu vas pas, c'est un peu comme tu veux. Bon, je te rappelle aussi que tu peux aussi partager la vidéo avec la flèche en dessous sur tous tes réseaux. Ça m'aidera aussi à faire connaître la chaîne. Tu peux me suivre, je te rappelle, sur Instagram où je te publie plein de choses. Et puis, écoute, la dernière fois, on s'était arrêté dans ce diorama où j'étais en train de faire la conception du sol. Et on va continuer sur cette étape jusqu'au final. Allez, c'est parti. Alors là, tu vois, je viens de salir la piste en utilisant de l'Agrax Earthshade de chez Citadel, en le diluant, tu vois, un peu avec de l'eau. Et puis, comme ça, tu vois, en le balayant un peu sur toute la piste, comme si c'était des traces de glisse dedans, ça, tu vois. On va laisser sécher tout ça, et puis j'y mettrai un coup de vernis satiné dessus. Bon, tu vois, je viens de recevoir les fonds et je m'aperçois que y a une petite nuance de couleur entre le fond que j'avais préparé, qui était conforme à la photo du film vu par-dessus. Mais bon, l'éclairage et la teinte du fond du sol qui est sur le fond que j'ai reçu de chez MyDisplay, il a une toute autre teinte parce qu'il y a des ombrages. Alors à l'aéro, je vais commencer par essayer de rattraper pour faire un fondu et me rapprocher le plus possible pour que la transition soit bonne entre mon sol et le fond. Alors tu vois, quand on regarde une nouvelle fois un extrait de cette scène, on s'aperçoit que près des palmiers, il y a des pots avec des plantes. Alors dans le souci du détail, j'ai voulu les confectionner aussi. Alors je les ai modélisés, imprimés en 3D, puis peints, tu vois, pour leur donner la couleur qu'on voit dans le film. C'est une espèce de bronze doré, donc un Rutile Gold P3. Les plantes, c'est des plantes d'aquarium que j'avais en tissu sur lesquelles j'ai passé un éclaircissement rapide avec, pour finir, une petite couche de vernis satiné. Bon, tu vois, je t'ai trimballé dans mon atelier. Pour faire tenir les plantes à l'intérieur des pots, je vais utiliser un procédé très simple. Je vais utiliser de la résine de coulée polyuréthane. Alors tu vois, c'est en deux composants, hein, une partie A et une partie B qu'on mélange à 50-50. Et puis ça fige très vite, hein. C'est la résine que je me sers quand je fais des tirages de pièces que j'ai moulées, quand je veux faire une reproduction de plusieurs pièces. Et comme ça fige très vite, une fois que j'aurai mis le mélange à l'intérieur des pots, un petit peu, tu vois, je tiendrai les plantes comme ça le temps que ça fige. Et ensuite, je vais en couler un petit peu dans chaque pot. Moi j'en ai fait beaucoup trop, mais ça me servira de témoin quand je le verrai figer là, c'est que moi je pourrai lâcher les plantes que je vais plonger dedans. Bon, tu vois, en l'espace de 30 secondes, 1 minute, la résine a figé. Tiens, tu vois, je te montre. Pour mettre dans le fond des pots, ici là,
Bon, c'est le souci du détail, mais je vais utiliser, tu vois, de la texture de chez Valero. Je vais passer rapidement ça, tu vois, avec comment ça se présente à l'intérieur, je te montre. Tu vois, c'est de la texture, on dirait un peu du sable, c'est un peu granuleux, voilà. Donc je vais mettre ça avec un pinceau, et puis dessus peut-être je poserai 2-3 petits morceaux de liège, ou je sais pas, pour faire un peu comme des cailloux. Bon, ça se verra pas trop de toute manière, hein. Bon allez, je te montre rapidement ce que ça donne à l'intérieur des pots. Tu vois, ça donne un petit... Bon voilà, petit aspect... Si personne le voit, moi je saurais que c'est là. T'as compris? Voilà, c'est la beauté intérieure, tu vois. Tiens, je te montre rapidement un peu, tu vois, toutes ces textures. Moi j'en ai quelques pots. Alors tu vois, bon, celui-là c'est celui que je viens d'utiliser, tu vois. Qui fait un peu gris, sableux. Alors ça c'est pour faire de l'imitation d'eau, tu vois, c'est de chez Mig, celui-là. Bon, tu le mets, bon, je l'avais utilisé sur le duo de Walking Dead, ça tu vois, c'est du mud, pareil, ils appellent ça mud, hein, chez Mig. Donc tu vois, il s'est décliné en plusieurs sortes, hein. Bon là, celui-là, voilà, ça donne un aspect un peu sableux, beige. Ça c'est de chez Valero pour une imitation un peu bitume, tu vois. Voilà, c'est un peu goudron. Et ça, bah, celui-là il est neuf, je crois, je l'ai encore jamais utilisé. Bah, c'est un peu pareil, je pense, que celui-ci, tu vois. Un aspect eau. Donc en séchant, en fait, ça devient transparent si tu veux faire des petites flaques, des choses comme ça. Si tu socles, par exemple, des figurines, tu vois, si tu veux socler des petites figurines comme ça, pour faire le socle de ce style de petites figurines, là, tu vois, en 32 mm, ou même quand on a des plus grosses, tu vois, comme ça, et ben pour faire les socles, ben, tu peux ajouter justement des textures comme ça. Voilà, plutôt que de mettre de la peinture, pour donner un peu de relief, et ben tu peux socler avec ce genre de produit. Bon, tu vois, je te montre. J'ai démonté la réglette LED que j'avais d'origine dans cette case, hein, qui était toute blanche, pour mettre des tronçons de 3 LED de couleurs différentes. Tu vois, j'ai plusieurs rubans LED. Et puis, bon, bah, tu vois, découpés. Et puis, il n'y a même pas de petits morceaux de fil, hein. Ils sont juste collés les uns aux autres. Et puis, tu fais une petite soudure entre pour relier les pistes. Et puis, ça va bien comme ça. Alors, je vais te montrer ce que ça donne une fois... alimenté, tu vois, pour tester. Moi je fais ça avec une batterie. Alors voilà ce que ça donne, tu vois. C'est pour recréer un peu l'ambiance colorée qu'il y a dans le casino, pas pour laisser ça tout blanc. Bon, j'ai pas mis des LED clignotantes, hein, mais je pense que ça va le faire comme ça. Alors sur mes connexions électriques, j'utilise du liquid tape. Je te mettrai un lien dans la description. Ça se présente sous format un peu visqueux, un peu liquide. C'est un caoutchouc liquide, tu vois, au lieu de mettre de la gaine thermo, ben, sur toutes tes connexions électriques, tu peux badigeonner ce caoutchouc liquide qui va te permettre d'isoler tes connexions électriques, et c'est aussi étanche à l'eau. Alors moi je l'utilise depuis pas mal de temps, hein, quelques années, notamment en modélisme. Et tu vois, tu badigeonnes tes connexions électriques et puis ça les enrobe d'une pellicule qui, en durcissant, va faire comme si tu avais mis de la gaine thermo. Alors une fois mis tout en place, et ben voilà ce que ça donne avec l'éclairage ambiant. Puis maintenant j'active les lights
et je te laisse découvrir tout ça en images. Bon, et ben voilà les gens, j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et que tu as apprécié cette vidéo. Alors si c'est le cas, je te rappelle encore une fois, tu likes, tu me mets en commentaire tout ça, je compte sur toi, tu partages, tu me suis sur Instagram et puis si tu n'es encore pas abonné à la chaîne, et ben, tu peux le faire dès maintenant, activer la cloche pour recevoir toutes les notifs pour la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis tu peux toujours aller checker les anciennes vidéos, tu passeras un bon moment. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!